Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu trois fois saint. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour toutes tes faveurs, Seigneur, que tu nous accordes. Nous ne méritons rien auprès de toi. Nous ne méritons rien à côté de toi. Mais Seigneur, ta grâce nous suffit. C'est vraiment ta grâce qui nous suffit. Et nous te remercions pour cela. Infiniment, Seigneur. Nous n'avons pas des mots pour te remercier. Nous te disons juste merci, Seigneur, pour ce que tu fais pour nous. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ton pardon. Merci, Seigneur, de laver chacun de nous avec le sang de Jésus et de nous permettre de nous trouver dignes, de te parler comme on a même commencé comme ça. Que le sang de Jésus-Christ puisse laver nos êtres entièrement, corps, âme et esprit, de tout péché, de toute transgression, de tout écart de comportement. Seigneur, nous n'avons rien de ça en nous. Nous comptons rien que sur toi, sur ta grâce et ton pardon. Merci, Seigneur, de nous avoir encore permis de nous retrouver devant toi aujourd'hui pour te prier, pour te louer, pour t'adorer, pour t'élever, t'exalter, écouter ton conseil. Seigneur, c'est un privilège et nous te remercions pour cela. Infiniment. Reçois notre action de grâce. Ô Père, reçois notre action de grâce. Et merci, Seigneur, parce que comme tu as commencé avec nous aujourd'hui, c'est comme ça que tu continues avec nous et que tu vas clôturer avec nous. Ma prière, maintenant, est que ta parfaite volonté s'accomplisse dans chacune de nos vies. Ô Dieu, ta parfaite volonté, qu'elle s'accomplisse dans chacune de nos vies. Et que ta parfaite volonté s'accomplisse par rapport à la tenue de ce culte, de ce congrès du surnaturel. C'est pourquoi tu as permis que nous puissions nous réunir ici aujourd'hui. Seigneur, permets que cela se réalise. S'il te plaît. C'est pourquoi nous demandons que tout ce qui pouvait faire blocage, ou tout ce qui peut faire blocage, pour que ta volonté ne s'accomplisse pas parfaitement dans nos vies individuellement et dans nos vies en tant qu'assemblée, en tant que nation, Seigneur, que tu puisses enlever cela. C'est le péché, tu puisses pardonner. Ou quelque blocage que ce soit les démons des abîmes, comme ils se sont souvent appelés les bloqueurs de prière ou de grâce, Seigneur, tu les écartes, afin que tes plans s'accomplissent dans nos vies en ce jour. Que le but pour lequel cette assemblée a eu lieu puisse s'accomplir. Parce que cette assemblée a déjà existé depuis dans ton monde réel. Oh Dieu, s'il te plaît, accomplis ta volonté. S'il te plaît, accomplis ta volonté parmi nous encore aujourd'hui. Nous regardons à toi, Seigneur,
et nous attendons à toi. Merci Seigneur de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place et soyez tous les bienvenus à ce congrès du surnaturel de ce 14 juin 2026. Nous remercions Dieu pour la grâce qu'il nous accorde. Alléluia. Voilà, nous sommes là pour prier encore. On n'a même pas encore prié comme il se doit ou comme il faut, puisque le Seigneur nous demande de prier sans cesse. Et vous savez que en ces temps-ci, nous devons vraiment le faire partout et en tout temps, comme il nous est recommandé, puisque le diable nous combat maintenant ouvertement. Bon, il nous combattait depuis, mais ces derniers temps, vous savez que ça a encore augmenté. Il a redoublé d'efforts pour vouloir mettre un terme à ce que Dieu veut faire avec nous et par nous. Oh Dieu, nous te remercions pour ta grâce. Les amis, je ne sais pas quelles sont souvent vos préoccupations, hein? Chaque jour. Bon, il y a certains qui vont à l'école, d'autres qui vont au travail, d'autres qui vont au commerce. Vous avez vos occupations séculières et journalières. Mais je ne sais pas si cette nation vous préoccupe vraiment comme elle me préoccupe. Je veux dire, la situation de cette nation, voir le Cameroun se placer là où Dieu a prévu qu'il doit se placer, voir des Camerounais sauvés, voir le Cameroun prospérer, pas forcément nous-mêmes, hein, voir vraiment les Camerounais n'ayant plus ou ne fonctionnant plus selon les intérêts égoïstes, que les Camerounais puissent réellement rechercher l'intérêt commun. C'est très important. Que le Seigneur nous aide à être vraiment altruiste, à penser aux autres, à penser à toute la nation et à travailler réellement pour le bien-être donc de toute la nation. Pas seulement le bien-être matériel, mais surtout le bien-être spirituel. Que les Camerounaises et les Camerounais rentrent chez leur Dieu, rentrent chez leur Créateur, qui les attend, qui les appelle. Seigneur, donne à tes enfants que voici ce cœur-là, ce genre de cœur-là, qui cherche le salut de ses confrères et consoeurs. Au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous donne des cœurs qui sont attachés à son travail. Qu'il vous donne sa vision des choses, la vision du Cameroun, la vision du monde. Il faut que Dieu vous donne cela. Lève-toi sur tes deux pieds et dis-lui déjà cela. Lève tes deux mains et dis-lui, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la vision du Cameroun. S'il te plaît, Seigneur, donne-moi la vision du monde tel que tu le vois. Et que je vois le Cameroun tel que tu le vois. Donne-moi cette vision, Seigneur. Ouvre mes yeux
Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Je m'attends à toi. S'il te plaît, Seigneur, dis-lui encore, s'il te plaît, Seigneur, partage avec moi le fardeau que tu as sur le cœur concernant les enfants de ce pays et concernant les perdus dans le monde. Donne-moi la grâce de partager ce fardeau-là qui est sur ton cœur pour voir leur salut et leur délivrance. Merci, ô Dieu, de le faire. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Assois-toi. Voilà, les amis, on doit maintenant nous concentrer donc à prier pour notre pays. Je crois que tu as déjà eu, Dieu t'a donné le fardeau du Cameroun. Et vous savez ce qui dérange le Cameroun? Ce que nous savons déjà tous. Ce sont les membres du gouvernement. C'est ce gouvernement. Je préfère toujours dire le gouvernement du 4 janvier 2019. Parce que c'est ça qui est d'actualité. Même comme certains membres de ce gouvernement étaient déjà là depuis. Mais ce gouvernement du 4 janvier 2019, c'est un très mauvais gouvernement. Et je ne peux pas oublier que cela nous avait déjà été annoncé à l'entame de l'année 2019. Parce que ce document, il est petit, en apparence comme ça là, mais il est profond et il est grand. Ce petit document, intitulé « Les grandes lignes du livre 2019 des activités maléfiques des abîmes contre le Cameroun, le Nigeria, la Côte d'Ivoire et la CEMAC ». Ça paraît petit, mais c'est profond. Le tout premier chapitre, et ça a été reçu le 1er janvier 2019, le tout premier chapitre dit le Cameroun. Donc, le premier chapitre, c'est le Cameroun. Et le sous-titre est remaniement ministériel. Premier tiret, infiltrer les pions du monde des ténèbres dans le nouveau gouvernement en préparation. Et rappelez-vous que ça, c'était le 1er janvier. Et c'est le 4 que ce gouvernement a été mis en place. Deuxième tiret, influencer les contrôles initiés dans les différentes administrations par le président de la République par l'infiltration des équipes de contrôle par des agents des ténèbres. Des pions ennemis seront injectés dans les contrôles pour que tout ne soit pas dévoilé afin de continuer de voler l'argent de l'État. Nous n'avons pas pris au sérieux ces avertissements le 1er janvier 2019. Je peux le dire parce que on n'a pas pris ça au sérieux. Quand il nous a été avisé, parce que c'est un peu étrange de voir que, en parlant des activités des abîmes contre le Cameroun, on commence par le remaniement ministériel. En 2019, c'est très curieux. Pourtant, c'était vraiment très sérieux. Pas seulement curieux, mais c'était vraiment très sérieux. Et à l'époque, on n'a pas pris ça au sérieux comme c'était annoncé. Bon, c'est vrai que 4 jours après, on était au courant de la nomination du nouveau gouvernement. Et quand c'est sorti, le nouveau gouvernement, nous avons compris, toujours par les délivrances prophétiques, que parmi les... C'était combien? 7 dizaines. Ils sont dans les 72 ou 60 combien là?
qui avait juste un seul élément simple. C'était le ministre de la Santé. Un seul. Et on a été en contact avec lui pendant quelque temps. Je ne sais pas si ça... Pendant quelque temps. Je ne sais pas si le monsieur là a fait 1 an. Était encore simple, travaillant encore pour Dieu. Et on l'avertissait pour tout ce qui devait lui arriver. Tout ce qui était devant lui comme tentation. Ça sortait ici au tabernacle de la liberté. Je lui faisais part de ça. Ça n'a pas mis long. Le monsieur, il est devenu partie intégrante des autres membres du gouvernement. Il s'est corrompu. Malheureusement, c'est ce gouvernement qui est encore là, donc jusqu'à présent. Et aujourd'hui, cette fois-ci, nous ne devons pas vraiment nous permettre de le laisser continuer avec son mauvais travail. Parce que ça sort déjà, c'est déjà au vu et au su de tous que ces gens-là sont en train de ruiner cette nation. Ce sont réellement des agents du diable, eux tous, depuis le Premier ministre jusqu'au dernier ministre. Ils sont tous des agents du diable et veulent la destruction du Cameroun. Il y a l'autre-ci, qu'on appelle lui Paul Motazé. C'est un phénomène là-bas. Un temps ici, là, il y a eu une bagarre là-bas au port autonome de Douala avec le scanning des marchandises. Un faux contrat qui a été fait. Comme ça. Mon Dieu. Et le monsieur a insisté qu'on devait laisser sa société continuer à faire le scanning. J'ai même ça entre guillemets. Puisque entre temps, pendant que le machin là était là, pendant qu'ils sont là, il y a eu des armes qui sont entrées ici, au pays. On est au courant de tout ça. Et il a tout fait avec tous ses collègues jusqu'à demander le renfort du Premier ministre pour qu'il fasse une note officielle au directeur du port autonome de Douala. Ah, Seigneur, ta grâce. Et encore lui, il est impliqué. Il y a un article devant moi qui nous fait comprendre qu'il est en train de fomenter un coup d'État avec son collègue de la présidence, c'est-à-dire le secrétaire général. Pour celui-là, ça a toujours été annoncé ici, qu'il voulait faire un coup d'État. Voici l'article. Un coup d'État en préparation au Cameroun. Les cerveaux connus. Voilà l'article. Voilà l'article. C'est Patrice Nouma, depuis les États-Unis, qui alerte. En fait, il a même écrit à l'armée, hein, parce que celui-là qu'on appelle lui pour Motazé est en train d'énerver les hommes en tenue, les militaires. Donc pour les pousser à la révolte. Vous êtes en train de comprendre ça? Oh mon Dieu, ta grâce. Ta grâce. Donc, voilà l'article. Je vais vous lire ça en intégralité. Hein. Pour qu'on ne dise pas que c'est moi qui ai dit. C'est Patrice Nouma qui a donc écrit ça. Et Cameroun Web a relayé. Donc, c'est le papier de Cameroun Web que je m'en vais vous lire comme ça là. Ça dit quoi? Alerte. Coup d'État en préparation au Cameroun.
les cerveaux connus. Un message à caractère politique adressé aux forces de défense camerounaises affirme que le ministre des Finances, Louis-Paul Motazeux, poursuivrait des ambitions présidentielles et mènerait des actions susceptibles de fragiliser l'armée ainsi que les institutions de la République. Il est également accusé de contribuer à un climat de tension pouvant déboucher sur une crise politique. Face à cette situation, l'ex-aide de camp de Chantal Biya, Patrice Nouma, exhorte les forces armées à faire preuve de vigilance et à demeurer fidèles à leur mission républicaine de protection des citoyens, de l'ordre public et des institutions de l'État. Avant de continuer la lecture, il y a autre chose. Je n'avais pas souligné ça ici quand j'ai appris la nouvelle que déjà même on connaissait les problèmes à ce niveau-là, au niveau des communes. Je veux parler des communes, des recettes communales. Quand il fallait payer certains papiers de véhicules là, on nous dit que maintenant là, ça ne se paie plus à la mairie. C'est en ligne. Et plus tard, ça a été officiel que maintenant là, les communes ne reçoivent plus n'ont plus de recettes directes à recevoir. C'est le ministère des Finances qui a tout pris. Le ministère des Finances, tout. Ça dit, quand j'ai appris, ça dit, mais oui, attendez. On parle même de décentralisation. Comment est-ce que maintenant, en ce qui concerne les finances, on récupère toutes les finances au niveau du ministère des Finances? C'est comment? C'est comment? Qu'est-ce qui se passe? Lui, Paul Motazeux, s'est assis sur l'argent du Cameroun. Depuis des années aujourd'hui, hein? Depuis des années aujourd'hui. Parce que partout où il est passé, comme ministre là, c'est seulement des scandales financiers. Je vais continuer la lecture. Alerte urgente. Ministre des Finances, Louis-Paul Motazeux, veut être vice-président par un coup d'État. Point d'interrogation et point d'exclamation. Appel aux forces de défense. À moto. Chers camarades militaires, patriotes et citoyens, l'heure n'est plus à la gesticulation, mais à l'ultime interpellation avant une quelconque action. Ça, c'est Patrice Nouma qui écrit, hein? Donc, je suis en train juste de lire. Le ministre des Finances, Louis-Paul Motazeux, mène une véritable campagne de déstabilisation, de persécution contre notre armée et nos institutions. Il s'attaque aujourd'hui au régime des pensions familiales des militaires sous le prétexte fallacieux qu'ils ont trop d'enfants. Après avoir osé menacer les pensions de nos jeunes héros, ces blessés de guerre, tombés les armes à la main, handicapés à vie pour certains, pour avoir sacrifié leur vie pour la nation, cette nouvelle provocation n'est pas un hasard. Louis-Paul Motazeux observe avec jalousie que, malgré vos souffrances et les maltraitances subies, vous êtes toujours restés fidèles à la doctrine républicaine et apolitique. Rongé par une obsession de succéder au président Paul Biya, mais sachant pertinemment qu'il n'a aucune chance dans les urnes ou par tout autre moyen, il cherche à provoquer une réaction de l'armée. Il veut créer le chaos pour justifier ses desseins funestes. Malheureusement, nous constatons avec regret que le ministre de la Défense et le secrétaire d'État à la gendarmerie ne défendent pas suffisamment la position de leurs militaires
auprès du président de la République. Au vu des sacrifices consentis sur le terrain, nos militaires méritent pourtant une bien meilleure protection face à ces agressions politiques et financières. Mes chers compatriotes, Louis-Paul Motazeux, homme, est l'un des principaux acteurs de la faillite du Cameroun. Que ce soit à la CNPS, à Cameroun Airlines, à la primature ou au ministère de l'économie et autres, son passage n'a engagé que des scandales, détournements massifs. Les lignes 94, 95 et 65 sont devenus ses comptes bancaires personnels. Il orchestre tout cela avec ses réseaux, à l'instar d'Amogo Bilinga ou Emmanuel Nouessi et d'autres, et finance des projets bidons qui n'ont jamais profité au peuple. Vous vous rappelez de l'achat d'une chaîne de télévision en France. Vision, c'était encore... Télésud, voilà. Télésud. L'argent du contribuable est parti en fumée en France. Cet homme-là a parlé, Louis-Paul Motazeux, pour justifier son acte. Ça fait honte, hein? Ça fait honte. Aujourd'hui, on en est où? Et c'est comme si tout cela a été oublié. Le gars continue. Aujourd'hui, si. Comme tu penses que tu t'es assis sur la caisse du Cameroun, Louis-Paul Motazeux, aujourd'hui là, tu tombes. Je dis qu'aujourd'hui là, tu tombes. Je vais continuer la lecture. Oh mon Dieu. Il continue à citer les différents domaines où il a mis de l'argent sans résultat. Fonds Covid-19, des milliards de francs CFA, y compris les 10 milliards de CFA détournés avec son collègue Manaouda Malachi, restent sans enquête sérieuse pour éclairer les Camerounais. Projet Cannes, les fonds liés aux infrastructures ont été dilapidés en toute impunité avec son complice des crimes dans les caisses de l'État, le ministre Nganou Djoumessi. Louis-Paul Motazeux s'attaque aux militaires. Pendant ce temps, plusieurs milliards de francs CFA sont régulièrement versés à la Fédération camerounaise de football sans aucune justification. Et pire, sans résultat pouvant légitimer de telles dépenses. Personne ne lui pose la moindre question et aucune enquête n'est ouverte pour justifier ces injections d'argent public. Pourtant, Louis-Paul Motazeux, ordonnateur de toutes ces dépenses inutiles, est toujours prompt à s'attaquer aux soldats qui protègent la nation au péril de leur vie. Le comportement de ces ministres démontre qu'il n'agit pas en Camerounais. Il se comporte comme un mercenaire en mission, prêt à provoquer le chaos total avant de fuir si son dessein de devenir président échoue. C'est l'illustration parfaite de la politique de la terre brûlée, animée par la mauvaise foi et le mépris du peuple. Soldats de la nation, chers camarades militaires, soyez vigilants. Ne tombez pas dans le piège de la violence qu'il espère. Votre réaction doit être celle de la protection du peuple camerounais contre ces imposteurs aux intérêts égoïstes. Souvenez-vous des récents épisodes, saisie de munitions de guerre annoncées dans le Nord par le même Louis-Paul Motazeux, saisie mystérieuse à Douala,
Ferdinand Ngongo, bon, quand il citait, il y a 3 points de suspension, il y a beaucoup d'autres choses. Ok, maintenant, Ferdinand Ngongo, lui, Paul Motazé et d'autres affûtent leurs armes pour la bataille ultime. Militaires, restez sur vos gardes. La seule bataille qui vaille est celle de la protection des Camerounaises et Camerounais contre ceux qui hypothèquent l'avenir des prochaines générations. Soyez prêts, j'ai dit. Ce sont les écrits de Patrice Nouma, qui est donc aux États-Unis. C'est un militaire qui a fui le pays pour donc s'exiler aux États-Unis. Mais il a l'air d'être un patriote. Bon, on lui met au courant de certaines situations qui se passent. Et comme il est au loin là-bas, là, il peut donc publier ça sur le net, comme il a fait là. Et concernant ses publications, il a toujours dit qu'il a les preuves. Donc, on espère que, en tout cas, pour ce qu'il a même dit là, il n'a rien dit de nouveau que nous ne connaissons pas. On sait que l'argent du pays, l'argent qui sort des caisses de l'État, l'argent public, c'est lui, Paul Motazé, qui est l'ordonnateur de ces dépenses-là. Donc, c'est lui qui fait sortir cet argent-là. Donc, quand ça sort pour des projets qui n'ont pas abouti, ou des projets bidons, ça veut dire que c'est lui qui est la cause. Parce qu'il n'a pas pu étudier le dossier pour refuser de décaisser l'argent de l'État. Et comme ce que Patrice Nouma a dit là, il y a plusieurs choses. Hein? Les 3 lignes dont on parle là, ce sont ces 3 lignes qui ont envoyé Martinez Zogo à l'au-delà, non? À cause de ces 3 lignes. Parce qu'il dénonçait ce que lui, Paul Motazé, faisait avec ses complices. Et surtout avec Jean-Pierre Moubelinga. C'est parce que Martinez Zogo dénonçait cela qu'on a décidé de lui fermer la bouche. Et voilà maintenant, ça fait 3 ans. Passé même, hein? Ça fait même plus de 3 ans que le procès est en train de patiner. C'est sur place là. Alors que quand le meurtre a eu lieu, le crime a été découvert, les enquêtes préliminaires qu'on a fait là, ça suffisait pour qu'on incrimine déjà tous les auteurs. Parce qu'il fallait que la justice commence là directement. Je ne sais pas combien de temps on a attendu. Et mon Dieu. Et voilà, c'est en train de traîner. De toutes les façons, comme Nouma a dit là que lui, Paul Motazé, agit comme un mercenaire. Ce n'est pas comme, c'est un mercenaire. Lui, Paul Motazé est un mercenaire. Le Cameroun n'est pas son Cameroun, ce n'est pas son pays. Parce que s'il était un Camerounais, il n'allait pas utiliser l'argent des Camerounais de la façon qu'il fait là. Non, ça ne peut pas être comme ça. Regardez comment les routes au Cameroun sont délabrées. Et c'est lui, Paul Motazé, qui va décaisser l'argent pour donner à Nganou Djoumessi. Sachant que rien n'avance. Sachant que rien n'est fait. Sachant même que rien n'a été fait. Il ne demande même pas d'abord le compte de ce qu'il avait d'abord déboursé.
cet homme doit tomber. Lui, Paul Motazeux, doit tomber. Amen. Sa tête doit tomber. Amen. Vous comprenez ça? Vous êtes d'accord avec moi, non? Amen. Mettez-vous debout. C'est sur lui qu'on va se concentrer aujourd'hui. Vous savez, ils sont tous pareils. Donc, même comme ils sont dans le même lot, c'est comme ça que nous allons faire. Prendre d'abord un à un, puisque quand je vous ai dit l'autre jour que quand un est impliqué dans des détournements, les autres ne sont pas en reste. Parce qu'ils se partagent cet argent-là entre eux. Ils sont unis. Ils sont un dans le mal. Ils sont un dans le mal. Ils sont un dans le mal. Rappelez-vous de cette devise. Unité, le mal. Donc, un dans le mal. C'est ça qui se passe avec le gouvernement du 4 janvier 2019. Assemblée, mets-toi debout. Maintenant, là, tu mets le feu sur lui, Paul Motazeux. Il s'est assis sur les caisses de l'État et il les dilapide à son gré, selon sa convenance. Mets le feu sur lui, qu'il quitte sur cet argent, qu'il quitte sur les caisses de l'État, qu'il quitte sur l'argent des Camerounais. Non, Jésus, le feu de Dieu sur lui, Paul Motazeux. Avoir le feu sur lui, avoir le feu sur lui, avoir le feu sur lui, cassinez-le, au nom de Jésus, cassinez-le. Il est cassiné. Au nom de Jésus, lui, Paul Motazeux, tu prends feu, tu prends feu, tu prends feu, tu prends feu, tu prends feu. Au nom de Jésus, tu prends feu, de la tête de Dieu, tu prends feu, et tu quittes sur les caisses de l'État du Cameroun. Tu quittes sur cet argent. Au nom de Jésus, tu quittes de là. Au nom de Jésus. Le feu de Dieu est sur toi. 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 Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ton intervention. Et nous savons qu'il n'est pas seul. L'Assemblée n'est pas seule. Lui, Paul Motazeux n'est pas seul. Il est là avec son complice, Joseph Dion Gouté et autres. Ferdinand Gongo, Mandaoda Malachi, Paul Ataranji, Madeleine Chuente, et tout le reste là. Ils sont ensemble. Tout ce bloc-là, des ministres-là, de ce gouvernement du 4 janvier 2019, mettez le feu sur eux. Mettez le feu sur eux. Tout ce bloc, eux tous. N'excluez pas la première dame. Elle est avec eux. Parce qu'elle est la marraine de ce mauvais gouvernement. Mettez le feu sur eux. Mettez le feu sur eux. Mettez le feu de Dieu sur eux. Le feu de Dieu sur eux. Le feu de Dieu sur eux. Calcinez-les. Consumez-les par le feu. Consumez-les par le feu. Ils sont consumés, ils sont tous consumés. Consumés par le feu. Au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, nous te remercions pour ton intervention. Merci de calciner ce gouvernement et merci de le mettre hors d'état de nuire. À toi toute la gloire et tous les honneurs. À toi la puissance et la force. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Amen. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.